Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole concernant l'économe infidèle. Que nous dit le Seigneur à propos de l'économe infidèle? Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Mais quand elles viendront à vous manquer, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est attribué, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors là, je pense que nous sommes crucifiés aujourd'hui. Vous savez, je vous dirais que le diable est malin, est vraiment malin, parce que quand tu te dis dans ta tête, oh, maintenant que je veux perdre l'administration et tout, comment ferais-je pour que les gens me reçoivent chez eux? Alors vous savez, cette petite astuce qui te vient dans la tête, en disant que oui, je vais faire venir tous les gens qui doivent de l'argent à mon maître et je vais diminuer leur dette en cachette pour que, bon, quand je perdrai mon boulot, qu'ils me reçoivent chez eux. Cette astuce-là, c'est le démon. C'est le démon, c'est-à-dire, le diable est tellement rusé, à tel point où quand tu ne le connais pas, franchement, tu te fais brûler les doigts, quoi. Tu te fais brûler les doigts parce que ça, c'est une ruse du démon. Le démon t'injecte les idées dans la tête et tout. Bon, voilà. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent à beaucoup d'entre nous, quoi. Vous savez, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Et nous supplions le Seigneur tous les jours de nous donner la force vraiment que durant notre petit séjour ici sur terre, nous évitons vraiment ce qui lui déplaît. Nous reconnaissons tous que c'est difficile, raison pour laquelle il faut la grâce de Dieu. Il faut prier Dieu pour nous donner sa force, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus l'a compris, raison pour laquelle Jésus nous avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est la vérité. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, merci d'avoir accepté de partager avec nous et nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.